Catégorie logique, la fonction OU. La fonction OU permet d'associer plusieurs conditions à l'aide d'un OU logique. La syntaxe est la suivante. Les arguments s'appellent valeurs logiques, il s'agit de conditions et comme on le voit, on peut associer un certain nombre de conditions à l'aide de ce OU logique. Comment fonctionne le OU? Lorsqu'on croise deux conditions, ici nous avons une condition en colonne, qui peut être donc vraie ou fausse, et une condition en ligne, pouvant être également vraie ou fausse. Eh bien, on verra que la condition résultante est systématiquement vraie à partir du moment où l'une des conditions est vraie. Le seul cas où la condition résultante est fausse, c'est lorsque toutes les conditions sont fausses. On passe à la pratique avec ici cet exemple d'association sportive municipale. Nous devons rajouter la formule permettant de calculer le montant de l'assurance. Il s'agit donc de membres inscrits à une association pour pratiquer un ou deux sports, le tennis ou le motocross. Et donc, il a été décidé que l'assurance était d'un montant de 10 euros, c'est le montant standard, sauf si l'âge de la personne est supérieur à 60 ans, auquel cas le montant sera de 20 euros, ou sauf si le membre pratique le motocross, sport plus dangereux. Là encore, dans ce cas-là, le montant de l'assurance sera de 20 euros. En d'autres termes, le montant sera de 10 euros, sauf si le membre a plus de 60 ans ou bien s'il pratique le motocross. Donc typiquement, c'est la fonction OU qui va nous être utile ici. Je démarre d'abord par la fonction SI. La fonction SI a déjà été traitée dans différents tutos. Donc si vous ne les avez pas encore vus, je vous recommande donc de regarder ces tutos. Premier argument du SI, donc c'est le test logique, donc la condition, et c'est là que j'ai besoin de ma fonction OU. Je vais donc, comme premier argument de ma fonction OU, considérer la première condition. Est-ce que B2, c'est-à-dire l'âge de la personne, est supérieur à 60? Et deuxième argument pour ma fonction OU, est-ce que D2, qui correspond donc au motocross, est égal à X? Autrement dit, est-ce que la personne fait du motocross? Donc ce qu'on peut traduire par est-ce que l'âge de la personne est supérieur à 60 ou bien la personne fait du motocross? Dans ce cas-là, le montant de l'assurance sera de 20 euros. Dans le cas contraire, il restera à 10 euros. Voici donc la formule finale que je vais valider immédiatement et que je vais recopier dans un deuxième temps. Alors, on voit bien que là, bon, 47 ans, donc inférieur à 60, le motocross n'est pas pratiqué, on va être sur une assurance à 10 euros. Alors, pour des assurances à 20 euros, alors que se passe-t-il ici? Ah, la personne pratique le motocross, de même que là. Bon, et ici? Bon, alors là, elle pratique également le motocross. Dans ce cas, ici par exemple, la personne ne pratique pas le motocross, oui, mais elle a plus de 60 ans, ce qui explique son assurance à 20 euros. Idem également ici. Voilà, on se rend compte que tout a bien fonctionné. Il ne reste plus qu'à rajouter le montant de ce trimestre, donc la cotisation trimestrielle plus l'assurance. Voilà, formule très simple qui permet de terminer l'exercice. Et je recopie ma formule, voilà, pour terminer.